Déconnage immédiat. Daniel Prévost, Grand Théâtre d'Edgar, à partir du 6 mars avec la 5 et Chérie FM. Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous de la soirée qui ne durera ce soir que 30 à 35 minutes étant donné qu'il y aura un autre film après Conan le Barbare. Nous nous retrouvons demain pour une spéciale complète à 22h30 donc pendant 1h30. Cela étant dit, nous allons vous montrer toutes les images de la journée et Dieu sait qu'elles sont extrêmement nombreuses aujourd'hui avec les commentaires et les analyses de Gérard Chaliand et de Jean-Marie Lefebvre que vous connaissez bien évidemment et puis surtout le point de vue de nos correspondants sur le terrain. Je crois que pour être le plus clair possible, nous allons faire donc à 23h et pratiquement 10 minutes un dernier point de la situation pour commencer. Les dernières informations. D'abord, d'après le numéro 3 de l'armée américaine, le général Thomas Kelly, donc Saddam Hussein serait toujours à Bagdad et il a refusé de répondre à une question d'un journaliste faisant état de la présence sur l'aéroport de Bagdad des 2 avions du président irakien. On a demandé au général Thomas Kelly ce que pouvait faire ou ce qu'envisageait de faire donc la chasse de la coalition au cas où ces avions décolleraient. Il n'a pas voulu répondre sur cette question, donc il faut être prudent sur les 2 informations, à la fois sur ce que pourrait faire la coalition et sur la réalité même de la présence de ces 2 avions en bout de piste à Bagdad. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, mais enfin on lui a quand même posé la question. Deuxièmement, d'après les officiers américains, il semble que le combat avec la garde républicaine soit largement entamé et que la coalition cherche effectivement à l'isoler le plus possible, mais que cette garde républicaine, d'après donc des officiers américains, ne semble pas vouloir se rendre jusqu'à présent. Troisième information à caractère militaire, environ 50% des chars irakiens et 21 divisions irakiennes donc sont hors d'état de combattre ce soir avec, et ça c'est simplement sur le plan d'anecdote, donc le fait qu'un général irakien au Koweït, le premier officier supérieur irakien, donc a été fait prisonnier donc par la coalition. Puis il y a tout un aspect diplomatique très important qui est l'essentiel de la partie ce soir au Conseil de sécurité. On va y revenir dans un instant avec nos invités. Je crois que pour terminer sur le factuel, il faut aussi partir au Koweït et plus particulièrement à Koweït City, car là effectivement, on le sait maintenant, dans les faubourgs de Koweït City, il y a de très nombreuses troupes de la coalition, y compris des journalistes et des Marines, des soldats américains d'ailleurs ont même réouvert l'ambassade des États-Unis donc à Koweït City. C'est donc par les images en provenance de Koweït City que nous allons commencer cette édition spéciale. Regardez. Sur la route qui mène à Koweït City, image d'un véhicule blindé irakien en feu et témoignage de Koweïtis. Qui contrôle Koweït City? Ce sont des Koweïtiens. Non, il n'y a plus d'armée irakienne. La nuit dernière, ils ont tout laissé. Ils sont partis. La route, ou plutôt l'autoroute, une des autoroutes qui vient du sud et qui mène vers la ville. Constat, la présence de chars ou de transports de troupes ou de véhicules blindés abandonnés. Où est-on exactement? Sur ce panneau, l'inscription, la sortie pour prendre le 4e périphérique de la ville. Nous sommes à 5 km du centre de Koweït City. Progression encore sur cette autoroute. Il n'est pas contrôlé par des militaires, pas de troupes de la coalition, plus de troupes irakiennes. Image tournée en début d'après-midi. Et le barrage à l'entrée de la ville, ce sont des Koweïtiens qui l'assurent. Les Irakiens sont repartis, ils ont posé les armes, ils ont tout laissé. En début de soirée, la chaîne américaine CBS diffusait ces images depuis un quartier de la ville, en constatant que là, les troupes irakiennes n'y étaient plus. Et en vous rappelant que lors du journal de 20h, donc on faisait état encore de bombardements à Bagdad, 7 raids d'après les témoins, mais plus de possibilité directe pour nous de s'en assurer, puisque notre équipe qui était à Bagdad jusqu'à présent a quitté donc la capitale irakienne et se trouve maintenant à Amman en Jordanie. Sur l'offensive qui est menée sur la côte orientale donc du Koweït, à la fois par les Saoudiens en tête, relayés à l'arrière par les Marines américains, il y avait un caméraman de notre chaîne, pour mieux vous informer, Vincent Régnier, son reportage. Depuis plus de 36 heures, les troupes arabes butent sur la ville de Al-Adami,
verrou irakien sur la route de la capitale koweïtienne.